Pour commencer, je t'invite à t'installer dans la posture de l'enfant. Donc comme on va y rester un moment, je t'invite à t'installer confortablement de sorte qu'il n'y ait pas de tension ou pas de douleur. Donc tu peux ouvrir tes genoux de la largeur du tapis. Et si ça te fait mal d'office au talon ou ailleurs, tu peux t'asseoir sur un coussin. Tu peux mettre un coussin entre tes talons et tes fesses. Et dans cette posture, tu vas pouvoir expirer en descendant et poser tes fesses sur tes talons. Et allonger ta colonne vertébrale. Allonge les bras devant toi. Ici, comme d'habitude, si tes fesses touchent tes talons, alors tu peux poser le front au sol. Par contre, si tes fesses ne sont pas en contact avec les talons ou avec le coussin, alors tu restes sans mettre le front au sol. Sur l'expiration, imagine que tu peux allonger l'espace entre le coccyx et le sommet du crâne. À l'inspiration, imagine que tu veux creuser entre tes deux épaules. Et expire en émettant l'intention de rapprocher tes aisselles du sol. Je t'invite à prendre 3 grandes respirations ici, dans ton ventre et dans tes côtes, pour t'installer dans la posture et t'installer dans ton corps. Commencer à trouver du confort dans l'immobilité. Maintenant, on va être dans l'acceptation de ne pas faire. Voilà, on va essayer d'en faire le moins possible. À ta prochaine inspiration, tu peux redresser la tête si elle n'était pas déjà redressée et pivoter tes deux mains vers la droite. Tu peux peut-être poser la main gauche sur la main droite et vérifie que tes fesses sont toujours bien posées sur tes talons. À l'inspiration, tu respires dans tes côtes à gauche et tu pousses vers tes talons. Et à l'expiration, tu rapproches ta poitrine du sol et tu essayes d'allonger ta colonne vertébrale. Continue à te grandir. Accompagne avec le souffle. Si les pensées sont là, elles sont là, c'est pas grave. Essaye de revenir à ta respiration, de déposer ton attention dans ton corps. Encore une respiration. Inspire dans les côtes à gauche, crée de l'espace. Et expire, allonge la colonne. Ok. Prochaine inspiration, tu reviens au centre. Expire, tu pivotes de l'autre côté. Continue à respirer. Essaye de lâcher un peu ta tête pour mettre ton attention dans ton corps. Continue à pousser tes fesses contre le coussin ou contre tes talons. Quand tu inspires, inspire dans tes côtes, dans ta cage thoracique à droite. Laisse-la se gonfler pour accentuer l'étirement. Prochaine expiration, reviens au centre et relâche. Inspire, redresse-toi pour passer en posture de la table. Et allonge-toi sur l'expiration sur le ventre avec les mains posées de part et d'autre de la poitrine et le front posé au sol. Super. Vérifie que tes jambes sont collées, tes orteils, tes genoux. Et viens glisser tes mains pour poser tes coudes au sol. Et tes mains à plat, paume contre le sol. Écarte les doigts. Inspire et viens faire le mouvement d'ouvrir les épaules. Comme si tu cherchais à les éloigner des oreilles. Expire, redresse-toi en regardant au loin et en venant prendre appui sur tes coudes. En posture du sphinx. Super. Super pour réveiller le dos.
Donc tu vois que tes coudes sont juste en dessous de tes épaules. Tes mains sont en appui dans le sol. Et ici tu cherches à tirer le tapis vers l'arrière pour pouvoir ouvrir ta poitrine et ton plexus. Tu imagines qu'en essayant de tirer le tapis vers l'arrière, tu essayes d'avancer ta poitrine vers l'avant. Et tu respires. On va rester quelques respirations ici, essayer de trouver du confort. Sens que c'est ta colonne thoracique qui s'ouvre, l'espace entre tes épaules, mais pas ta colonne lombaire. Imagine que tu cherches à rouler tes épaules vers le bas et vers l'arrière. Continue à respirer tranquillement. À l'inspiration, la poitrine se gonfle. À l'expiration, elle se relâche. Inspire, ouvre un petit peu plus la poitrine, les épaules un peu plus vers le bas et vers l'arrière. Et expire, grandis-toi un peu plus sur tes coudes. Encore une inspiration. Et une expiration, on va chercher un tout petit peu plus loin, tire le tapis vers l'arrière. Inspire. Et expire, repasse à quatre pattes, redresse-toi. Et relâche. Okay. La posture du pigeon. À gauche, viens lever le genou gauche et viens faire passer le pied gauche à l'avant du genou droit. Et tu peux venir poser le pied, le tibia et le genou au sol. Tu vas venir reculer la jambe droite jusqu'à ce que tu puisses peut-être te déposer sur ta fesse gauche. Peut-être que tu es seulement ici, auquel cas c'est ok. Tu peux rester là où tu peux mettre un coussin pour t'aider. Si tu peux, tu descends un peu plus. Éventuellement, peut-être que tu peux te redresser. Tu peux rester là, ou peut-être que tu peux chercher à avancer ton talon pour l'éloigner de ton pubis, ton talon gauche, pour accentuer l'étirement. Et encore une fois, tu peux rester là où tu peux peut-être t'avancer vers l'avant pour aller dans la posture complète et relâcher complètement. C'est une posture qui est très intense, la posture du pigeon. Donc je t'invite à respirer. Tu peux fermer les yeux, visualiser que sur l'expiration, le muscle des fesses se détend, se relâche. On est vraiment parfois dans l'étirement, dans le dépassement de soi, parce que ça implique d'aller au-delà des limites du mental pour réussir à lâcher la tête, respirer et aller plus loin dans l'étirement. Donc ça ne doit jamais être une sensation de douleur, sinon vous êtes allé trop loin. Ça doit être une sensation qui n'est pas forcément agréable sur le moment, mais qui fait du bien après. Je t'invite à prendre 3 profondes respirations dans cette posture. Et sur l'expiration, à relâcher un petit peu plus tes muscles. On va faire une dernière respiration avec la plus longue inspiration et la plus longue expiration possible. Et je vais t'inviter sur l'expiration à relâcher le plus possible. Alors ensemble, prends une profonde inspiration par les narines. Et expire complètement et relâche complètement. Ok. Inspire et tu peux prendre appui sur tes mains, te redresser. Et expirer, repasser en posture de la table. Vous me direz en commentaire si vous sentez que vous arrivez à relâcher, si vous arrivez à lâcher votre tête pour vraiment aller plus loin dans l'étirement. Et on passe à la posture du pigeon côté droit. Tu lèves le genou droit et tu viens passer le pied à l'intérieur, puis devant le genou gauche. Et tu viens te reculer sur ton tapis. Encore une fois, tu peux utiliser le coussin si tu n'arrives pas à te reculer suffisamment. Ok. Et puis tu peux rester là, ou tu peux descendre vers l'avant. Dans cette posture, le corps a tendance à vouloir s'affaisser sur le côté, auquel cas l'étirement n'est plus là. Donc si vraiment tu veux garder l'étirement dans cette posture, tu dois penser à vouloir aligner tes hanches
et donc à les ramener vers l'avant, comme si tu voulais pousser ton pubis et tes hanches vers l'avant. C'est là que l'étirement est le plus efficace. Je t'invite ici à prendre 5 respirations. En inspirant par les narines et en soufflant par la bouche. Visualise qu'à l'expiration, le muscle se détend et se relâche. Permets à ton corps de se détendre. Trouve du confort dans l'immobilité. Permets-toi de ne rien faire. De ne rien contrôler et de laisser ton corps s'ajuster dans la posture. Permets-toi d'habiter la posture et de lâcher ta tête. Okay. Tu vas prendre une dernière profonde inspiration et une dernière expiration, la plus longue possible. Et sur la dernière expiration, tu vas essayer de relâcher le plus possible. Ensemble, on inspire par les narines. Et la plus longue expiration possible et tu relâches complètement. Ok. Inspire et redresse-toi. Repasse en posture de la table. Expire et viens t'asseoir sur tes talons, le dos droit. Super. Vous pouvez boire un petit coup. Vous pouvez m'écrire en commentaire comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous arrivez vraiment à relâcher? Est-ce que vous arrivez à trouver du confort dans l'immobilité? Salut Fred. C'est pas évident du tout de réussir à se relâcher pour aller vraiment loin dans les postures. En fait, c'est presque aussi physique que faire une séance de sport cardio. Donc c'est pas évident. Je vous invite voilà à trouver refuge en vous pour que vous arriviez à apprécier la séance et pas que ce soit insupportable cette immobilité et que ça devienne de l'ennui. Pour pas que ce soit de l'ennui, il faut vraiment que vous habitiez votre corps et vos sensations. Salut Milon. Ok, on continue. On continue avec la posture du chameau. On appelle ici dans ce cadre une contre-posture puisqu'on va aller dans l'autre sens. Inspire et redresse-toi. Et prête attention à ce que ton bassin soit bien avancé vers l'avant. Ok, on n'est pas comme ça. Tu pousses ton bassin vers l'avant et tu peux même t'aider de tes mains pour avancer ton bassin vers l'avant. Pose tes mains, tes paumes de main à plat sur le haut de tes fesses et rapproche tes coudes l'un de l'autre. Inspire et ouvre la poitrine en cherchant à abaisser les épaules et à les rouler vers le bas et vers l'arrière. Expire en essayant de descendre un petit peu vers l'arrière en avançant le bassin vers l'avant. Ok. Inspire et lève le bras gauche au ciel. Et expire, pose-le sur ton talon. Si c'est trop loin, tu peux là t'aider du coussin. Ok, tu peux poser les mains sur le coussin. Et expire. Inspire l'autre côté, lève le bras droit. Et expire le bras droit sur le talon droit. Ok. Donc tu peux être là ou même tu peux avoir les mains sur une chaise ici, d'accord, si c'est trop bas pour toi. Le but du jeu ici, c'est de venir rapprocher les épaules l'une de l'autre. Tu vois ici mes épaules sont éloignées l'une de l'autre. Et là je les rapproche, ce qui a pour action de lever mon hélicoptère. Ce qui a pour action de lever ma poitrine vers le ciel. D'accord? On va ici 2 respirations. Donc à l'inspiration, tu cherches à rapprocher tes épaules l'une de l'autre, à ouvrir ta poitrine vers le ciel. Et à l'expiration, tu descends peut-être un petit peu plus bas ta tête. Repousse-toi dans tes mains sur tes talons, ne t'affaisse pas. Continue à pousser ton bassin vers l'avant. On est sur une posture très puissante d'ouverture de cœur et d'épaule. Encore une inspiration. Et expire, essaye d'aller le plus loin possible dans la posture. Rapproche tes épaules l'une de l'autre. Lève bien ta poitrine vers le ciel. Inspire. Et expire. Ramène le bras droit en l'air. Et sur le genou à l'avant. Et repose-toi. Assis.
et expire. Super. Expire et viens passer sur le dos. Allongé sur le dos, les genoux à la poitrine. Super. Posture de la chandelle. À l'inspiration, tu vas venir lever tes pieds vers le ciel jusqu'à pouvoir poser tes mains sous tes fesses. Encore une fois, si c'est trop difficile ici de maintenir cette posture, ok, ça demande beaucoup d'abdos, tu peux peut-être poser tes pieds sur une chaise derrière toi, ou bien tu peux t'aider d'un support ou d'un coussin. D'accord? Tu peux rester là, ou si c'est possible pour toi, tu peux peut-être lever tes jambes vers le ciel. Je t'invite à vérifier que tes coudes sont rapprochés et à prendre quelques respirations dans cette posture. Alors idéalement, pour t'indiquer où est-ce que tu es quand la posture est à son... Comment dire? Quand la posture est complète, c'est comme si ta glotte, tu voulais que ta glotte soit au-dessous de ton anus. Ça c'est la posture au complet. C'est la direction dans laquelle tu as envie d'aller. D'accord? Donc prends quelques respirations comme ça. C'est aussi une posture très puissante d'inversion. Je sais que tu es en train de regarder ton ventre qui peut faire une forme bizarre dans cette posture. Est-ce que je me trompe? C'est normal. C'est parfaitement normal. Continue à te repousser sur tes coudes et à avoir l'intention de rapprocher ton buste de ton menton et ton bassin vers le haut et vers l'arrière. Tu pourras le rapprocher de ta tête et en même temps le lever vers le ciel. Prends encore une inspiration ici. Et une expiration, essaye de te grandir un peu plus, de lever les orteils vers le ciel. Ok. À la prochaine expiration, tu vas pouvoir plier les genoux et peut-être poser tes genoux sur ton front. Reste dans ton corps, reste dans ton ressenti. Continue à respirer calmement. Tu peux rester là, ou tu peux peut-être lâcher tes mains et venir tendre tes bras pour entrelacer tes mains. Tu restes là où tu peux, là où ça te fait du bien. Continue à respirer calmement. Permets à ton corps de se détendre. Tu peux rester là où tu peux poser tes genoux de chaque côté de tes oreilles, si c'est possible pour toi. Et on prend encore 2 respirations ici. Et pour ta dernière respiration, je t'invite à prendre la plus longue inspiration possible par les narines, ensemble maintenant. Et la plus longue expiration possible par la bouche en essayant de relâcher le plus possible. Ok, tu peux désentrelacer tes mains si elles étaient entrelacées. Les poser à nouveau sur le haut de tes fesses si ce n'était pas le cas. Et en accompagnant ton corps, tu déroules ta colonne tout doucement, vertèbre après vertèbre. Super. Et tu finis en expirant et en collant tes genoux à la poitrine. Super. Et tu viens masser à droite et à gauche ta colonne vertébrale. Tu pousses ton coccyx vers le sol et en même temps tu pousses tes genoux vers ton menton. Et tu pousses tes épaules vers le sol. Ok, encore une inspiration. Et expire, repose les plantes de pied au sol. Si tu n'as pas eu assez d'étirement genou-poitrine, reste encore un petit peu comme ça. Et sinon, tu peux, à l'expiration, ouvrir tes genoux et coller tes plantes de pied l'une contre l'autre. Pour la posture du papillon allongé. Ici, tu peux venir placer des coussins juste sous tes cuisses, sous l'extérieur de tes cuisses, si c'est trop douloureux pour toi, la gravité qui ouvre tes genoux vers l'extérieur. Ou alors tu peux t'aider de tes mains pour faire moins de poids. Et petit à petit, avec la respiration, permettre à ton corps de se relâcher. Au début, tes hanches vont faire le mouvement volontaire de contracter et d'empêcher l'ouverture. Petit à petit, avec la respiration, tu peux peut-être
lâcher ce mouvement-là, lâcher cette contraction et voir ce que ça fait si tu relâches complètement et que tu laisses tes genoux descendre vers le sol. Fais l'expérience, voir ce que ça donne et puis tu es toujours libre de recontracter si c'est trop difficile. Essaye de laisser complètement agir la gravité. Et installe 2 respirations dans ton ventre. Tu peux poser les mains en triangle sur ton ventre. Une profonde inspiration par les narines. Et une expiration par la bouche. Maintenant, c'est les pompiers. Décidément, on a du monde qui passe ce matin, en plus des oiseaux. Alors, on prend une dernière inspiration ensemble par les narines, la plus longue possible. Et on expire par la bouche avec l'intention de relâcher le plus possible. Ok. Inspire et aide-toi de tes mains pour ramener tes genoux collés l'un à l'autre. Vas-y tout doucement, ça peut être douloureux. Et pour ramener tes genoux à ta poitrine. Et viens serrer tes genoux contre toi. Encore une fois, expire. Tu peux être fier de toi, tu peux être heureux de choisir de prendre ce temps pour toi, pour t'occuper de toi, pour te faire du bien. Ton corps te remercie, tu te remercies. Et puis à la prochaine inspiration, tu peux utiliser l'élan pour attraper tes genoux et te redresser sur le tapis pour venir t'asseoir à nouveau en posture du sphinx. Je t'invite à nouveau à ouvrir tes genoux de la largeur du tapis et à venir décoller tes mollets pour pousser les muscles des mollets à l'extérieur, de sorte que tu ne sois pas assis sur tes muscles de mollets. Ça te permet d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Et si tu en es capable, tu vas pouvoir écarter tes pieds de sorte à pouvoir t'asseoir sur tes fesses. Si déjà là c'est difficile de t'asseoir sur tes fesses, tu peux t'asseoir sur ton coussin et prévoir un autre coussin pour ton dos. Tu peux rester là ou tu peux peut-être prendre une profonde inspiration et à l'expiration avec tes mains et chercher à descendre vers l'arrière. Si tu es confortable, tu peux peut-être poser tes coudes à l'arrière et chercher à amener ton bassin vers l'avant. Tu cherches à descendre tes fesses pour amener ton bassin vers l'avant. Tu peux rester ici, ou tu peux peut-être même enlever tes coudes et t'allonger complètement, avec ou sans coussin dans ton dos, pour un étirement complet des quadriceps. Donc c'est une posture très intense en termes d'étirement. Tu peux même aller plus loin dans la posture si c'est trop facile pour toi, je ne sais pas, en posant tes poings sous tes fesses, ce qui va te permettre de lever ton bassin et d'aller un petit peu plus haut. On reste pour 2 respirations ici, n'hésite pas à venir masser tes crêtes iliaques, à venir masser tes quadriceps. Encore une respiration, inspire par le nez. Expire par la bouche. Et pour la dernière, inspire le plus longtemps possible par les narines ensemble. Et relâche complètement en expirant par la bouche. Essaye d'aller le plus loin possible. Ok. Avec l'inspiration, tu vas pouvoir faire le chemin inverse. Doucement te redresser. Et à nouveau coller tes genoux. Reposer tes orteils sur le sol. Et venir t'installer dans la posture de l'enfant de repos. Tu gardes les bras le long du corps, les genoux serrés. Et tu reposes la poitrine sur tes cuisses. Super. Laisse ton front reposer au sol ou sur ton coussin. Respire dans tes côtes. À l'inspiration, les côtes se gonflent.
À l'expiration, la colonne s'apaise, se détend et s'allonge. Et encore une respiration tous ensemble. Inspire par les narines, gonfle les côtes. Expire et relâche complètement. Inspire, prends appui sur tes mains. Redresse-toi et viens t'asseoir en tailleur. En tailleur sur le sol ou sur un coussin comme tu le souhaites. Si même la posture du tailleur c'est trop inconfortable pour toi, tu peux t'asseoir sur tes fesses, sur tes talons pardon. Et on va finir la séance avec un exercice de respiration qui va te permettre de te redonner de l'énergie parce que là on est allé très loin dans le restauratif et maintenant tu as besoin de retrouver de l'énergie pour faire ce que tu as prévu de faire aujourd'hui. Donc on va faire une respiration qui s'appelle énergique. Salut Béatrice. Ok. Ensemble tu vas inspirer, on va inspirer sur 6 temps en gonflant le ventre et en gonflant la poitrine. On bloquera et on expirera sur 4 temps. On va le faire ensemble. Ok. Inspire ensemble pour 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tu bloques. Et expire par la bouche sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Ok, on va refaire cet exercice 2 fois, maintenant que tu as bien compris. Inspire normalement. Et expire normalement. Et on inspire pour 6 temps. Gonfle le ventre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu bloques. Tu expires sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Super. Une dernière fois, inspire normalement. Expire normalement. Inspire pour 6 temps, gonfle le ventre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu bloques. 4. Expire par la bouche complètement sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Ok. Tu peux retrouver une respiration normale. Tu peux t'étirer, venir boire un coup si tu le souhaites. Faites-moi des retours, je vous invite à me faire des retours sur ce que vous avez pensé de cette séance. S'il y a des besoins spécifiques que vous avez envie qu'on travaille ensemble. Quelqu'un me proposait de faire une séance spéciale équilibre. Donc pas de problème, je ne l'ai pas prévu cette semaine, mais ce sera pour la semaine prochaine. Dites-moi comment vous avez vécu le Yin Yoga, qui est un yoga particulier puisque c'est très lent. Donc quand ça tourne beaucoup dans la tête et quand ça tourne très vite, ça peut être très inconfortable comme yoga. Parce que la tête a envie de faire beaucoup de choses et le corps est là à devoir être immobile, donc c'est pas facile. C'est un yoga dont on a besoin aussi justement pour faire ralentir la machine. Donc dites-moi comment vous avez vécu cette séance. Est-ce que vous vous sentez régénéré, restauré, énergisé? Et puis d'ici là, je vous remercie de participer à ce mouvement et puis je vous remercie pour votre contribution. Et puis à la semaine prochaine.